hop, c'est parti. Top départ, c'est parti. Top départ, dans un endroit habituel, Oui. c'est-à-dire prenons un petit café. Une petite douceur, une petite Petite collation. douceur. Et d'ailleurs, il y a un fait quand même. Oui, vas-y. Nous avons pris un chou au matcha et le matcha est presque assorti à Eh oui, vous avez vu ça un Ouais, peu? on va dire assorti au Ah croupeau. oui, oui, tout à fait, Voilà. au croupeau. Bon, bah écoutez... Quelque part, est-ce que tu n'étais pas en empathie avec le Ah, comme j'étais largement en empathie. Ah bah oui. Ah, comme c'est bien amené, mon cher Bah oui. François. Vous avez deviné que nous allions parler de chou l'empathie. Et pourquoi? Parce que nous sommes sympathiques. Voilà, alors bon. Mais attention, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, tu veux peut-être Bah, commencer? vas-y. Alors, écoutez, à mon habitude, je vais faire un petit peu de mise au point du cerveau rapidement. C'est-à-dire que vous savez que c'est la partie frontale du cerveau, c'est-à-dire là, voilà, exactement le front large que nous avons tous les deux, bien sûr, vous l'aviez reconnu. Eh bien, c'est cette partie-là qui est fondamentale pour l'empathie. D'ailleurs, donc, c'est la conscience qui est sur cette partie du frontal. Dans l'évolution des animaux, nous avons de plus en plus, à partir de la fosse postérieure vers l'avant, cette proéminence frontale, et le développement du cerveau se fait dans ce sens-là. Là, vous avez déjà vu les extraterrestres, ils sont toujours avec des grosses têtes et des grosses lobes frontaux. Ils sont pas toujours gentils d'ailleurs, mais enfin bon. Tu dis, vous les avez vus, moi ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Hein. Oui, non, mais je parlais des films, bien sûr. Pardon. Moi, j'en vois tous les jours. Alors, donc, voilà, ce lobe frontal nous permet l'empathie. Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est une sorte de faire d'attention que nous avons vers l'autre, vers non seulement l'autre, mais peut-être vers soi-même aussi. Alors ça, c'est un peu plus complexe peut-être à expliquer, mais cette empathie vers les autres ne peut nous faire que du bien. Et il y a des retours sur empathie bien reconnus et bien testés par les imageries comme l'IRM, où il y a plus effectivement d'impact quand on étudie ça sur une IRM. Et ça agit sur beaucoup de choses, François. Mais c'est capital, surtout si vous nous écoutez, vous êtes dans la vente, il est important par exemple d'être en empathie avec votre client. Parce que sinon, ça va être difficile pour concrétiser quelque chose. Alors, je parlais client, mais ça peut être relation amicale, familiale. Si vous n'êtes pas en empathie avec les uns et les autres, je vous donne un exemple très simple. Vous offrez un cadeau à quelqu'un. Ce cadeau, est-ce que vous l'offrez J'attends toujours ton cadeau. Par rapport à ce qui vous fait plaisir, ou est-ce que vous faites un cadeau par rapport à ce qui fait plaisir à la personne d'en face? Si j'amène Ali ici et que je lui offre quelque chose, une douceur qu'il n'aime pas, je ne serai pas en empathie avec lui et il va mal me parler. Donc là, c'est la nécessité effectivement de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, et également, je rejoins et je te rejoins, ça va te faire plaisir, c'est également, on revient à soi également, c'est la bienveillance, ça rejoint la conscience de soi, enfin, tout ça c'est lié. Et on dit que donc, ce que tu viens de dire, c'est qu'on fait plaisir à soi-même si on fait vraiment plaisir à l'autre. Oui. D'accord. Absolument. C'est ça. Hein, absolument. Donc faites plaisir aux autres, donc vous ferez plaisir aussi. Tout le monde est gagnant comme ça. Mais tout le monde, remarquez que tout le monde n'est pas doué pour cela. Et c'est pour ça que l'empathie, on peut l'apprendre peut-être. C'est une force. Oui, on peut la travailler, on peut la développer. C'est vrai. En se développant soi-même, en mieux se connaissant soi-même. Exactement. C'est ce que je dis, mais si on se connaît mieux soi-même, automatiquement, on est plus en empathie avec les uns et les autres. Je suis persuadé de ça aussi, et effectivement. puis, il y a également des techniques pour, je dirais, être plus en empathie avec les uns et les autres, mais là, on est court, je ne peux pas tout expliquer. Là, on va déborder, mais en tout cas, je pense aussi sincèrement que la réflexion et la conscience peut être acquise petit à petit, qu'il n'y a pas que d'un côté ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. C'est pour ça que nous sommes vraiment positifs là-dessus, mais nous y croyons, c'est pas juste pour faire joli. Alors à bientôt. Et on est en empathie avec vous, Empathie, c'est tout le monde. Voilà. Allez, au revoir.